la multimodalité, c'est une facilité, parce qu'on a eu du mal à installer le concept de formation ouvert et à distance, alors que le concept de formation multimodale me paraît beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair parce que quand on parle de formation multimodale, tout de suite on voit que ce sont des formations qui se construisent sur plusieurs modalités. L'intérêt dans la multimodalité, c'est de croiser à minima deux modalités d'apprentissage pour avancer. Il va falloir construire notre apprentissage, construire notre modalité d'apprentissage en fonction des attentes de notre client, de notre public. Et on est quasiment des metteurs en scène, on va faire attention au public, la façon dont le message va être reçu, la façon dont on va jouer la formation, si on est quasiment des metteurs en scène. Alors j'ai parlé d'apprendre à apprendre parce que pour moi, apprendre à apprendre, c'est aussi une multimodalité. C'est prendre déjà l'apprenant dans toute sa dimension, c'est le prendre dans sa dimension d'apprenant différent des autres, mais c'est aussi lui donner un champ de possibles qui soit aussi bien le papier-crayon traditionnel, mais aussi l'outil Internet qui est aujourd'hui incontournable. Donc la multimodalité pour moi ce n'est pas seulement le numérique, mais c'est tout l'ensemble de la pédagogie qui doit être personnalisée, individualisée et différenciée. On a à la fois développé la FOAD comme étant une réponse à la nécessité de l'absence de mobilité et aux services de proximité, et en même temps on l'a intégré comme étant une réponse potentielle même dans le centre de formation, parce qu'on estime que c'est un mode pédagogique qui permet d'alterner les manières d'apprendre. Et donc effectivement, diversifier les modalités d'apprentissage fait partie aussi du rôle, je trouve, du centre de ressources que nous avons mis en place en ressources numériques. On a des collègues qui expérimentent dans l'apprentissage, peut-être aussi des fois les tourner des vidéos avec les stagiaires ailleurs pour essayer d'éclairer un concept ou pour leur permettre d'être plus actifs aussi dans leur apprentissage. Et c'est ce que je vois de très intéressant dans ces pratiques. Et la première alternance qu'on voit et à laquelle on pense tout de suite, c'est l'alternance entre le présentiel et le distanciel, qui est une articulation extrêmement importante des formations ouvertes à distance. Mais pour moi, il y a d'autres articulations extrêmement importantes, d'autres articulations qui vont rentrer dans ce concept de multimodalité. Par exemple, je pense à l'alternance entre des séquences collectives et des séquences individuelles, qui sont pour moi une manière d'interpeller et d'accompagner les apprenants différemment. De même qu'on peut imaginer des alternances entre un centre de ressources et des formations en ligne, qui sont, de mon point de vue, extrêmement complémentaires. La multimodalité, c'est la diversification et c'est la complémentarité des situations qui vont permettre à l'apprenant de trouver de la liberté dans le déroulement de son parcours de formation. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus numérique, on voit bien qu'on apprend différemment et qu'on doit s'adapter aux nouveaux comportements des adultes qui sont motivés pour apprendre.